Honnêtement, ça a été la pire expérience de toute ma vie. J'ai jamais subi autant de douleurs physiques que mentales. Je pense que c'est la plus grande leçon de ces 10 dernières années pour moi. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager une de mes pires expériences de toute ma vie. 10 jours enfermés chez les moines à méditer de 4h30 du matin à 21h le soir en silence, sans téléphone, sans pouvoir même regarder quelqu'un, sans pouvoir parler. Honnêtement, ça a été l'expérience la plus challengeante de ma vie et je vais tout vous raconter dans les moindres détails dans cette vidéo ou dans ce podcast. Tout dépend où est-ce que vous le regardez. Je vais tout vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que c'est exactement ces 10 jours de méditation Vipassana pour ceux qui connaissent, quelles leçons j'en ai retirées et comment ça se passe aujourd'hui dans ma vie. On est à peu près à depuis 15 jours, je suis revenu et je vais tout vous expliquer. Donc déjà, qu'est-ce que c'est exactement? Ce stage, c'est 10 jours de méditation Vipassana. Ok, Vipassana, c'est une technique de méditation qui vient du bouddhisme et qui doit purifier le corps, purifier l'esprit surtout. Et donc, le concept, c'est de s'enfermer, on va dire, il y a 50 hommes, 50 femmes, ok, on est séparés, mais on ne peut pas se parler de toute manière, on ne peut même pas se regarder. Et on va apprendre jour après jour la technique de méditation Vipassana. Sachant aussi qu'on ne va pas beaucoup manger, c'est ce qui me faisait le plus peur au début, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger après-midi. Et moi qui ai tout le temps faim, qui a jamais raté un repas de toute sa vie, c'est ce qui me faisait le plus peur. Au début, je me disais, bon, ok, ça fait vraiment peur, la faim. Pas parler, ça c'est pas grave. Pour ceux qui savent, je suis plutôt, en tout cas j'étais vraiment avant très timide, très introverti, je parlais pas, donc ça j'ai plutôt l'habitude. Après je me disais c'est plutôt cool, 10 jours de méditation, ça va vraiment permettre de me recentrer sur moi, ça va me permettre vraiment de me calmer, de lâcher prise. Vous verrez que c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais ça je vous en parlerai plus tard. Et donc voilà, moi j'y suis allé dans un seul but, dans plusieurs buts. Le premier c'était de faire taire toutes les voix extérieures parce que j'ai toujours eu l'habitude de prendre par-ci, de prendre par-là, de me demander des avis aux autres. Et là, j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passait quand on n'avait aucun input dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passait. La deuxième chose, c'était bien sûr me dépasser parce que ne rien faire et faire la même chose pendant 10 jours de 4h30 du matin à 21h le soir, waouh, c'était très très challengeant. Moi, ça fait depuis des années que je suis entrepreneur et que je fais plein de choses tout le temps. Je taffe toute la journée, 12 heures par jour. Et là, ne rien faire, entre guillemets, waouh, ça allait être challengeant. Et finalement, c'est pas ça qui a été le plus challengeant. Et donc, je suis allé à ce stage Vipassana qui se trouve à Auxerre. Donc déjà, moi j'habite à Cannes et il faut aller à Auxerre. Et je me disais, mais comment est-ce que je vais y aller? Je peux même pas y aller en avion, je peux pas y aller en train. Tu sais quoi, je vais y aller en voiture, ça fera aussi une expérience. Et puis, 2 jours avant, je crois, je vais quand même voir sur Blablacar, on sait jamais. Et là, je tombe sur Jean-Marie qui fait le stage Vipassana aussi et qui habite à 5 km de chez moi. Donc ça, déjà, c'était juste génial. Jean-Marie qui a le même nom de famille que moi aussi, qui s'écrit de la même manière. Donc, c'était fou. Jean-Marie, il a 70 ans. Il en fait 50 d'ailleurs. Et honnêtement, ça m'a rassuré de voir un petit peu Jean-Marie, sportif, il faisait du kayak, il a fait plein de choses dans sa vie. Parce que je m'attendais à voir un petit peu que des gens un petit peu perchés, des gens spirituels, et c'était pas du tout le cas. Et donc tout ce voyage avec Jean-Marie, c'est très très bien passé. On a mis plus de 8 heures en voiture pour faire tout ce trajet et arriver ensuite à côté d'Auxerre au centre Vipassana. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que ce stage est beaucoup demandé. Il est beaucoup demandé et on est sur une liste d'attente. Et moi, je n'ai pas été pris dès le départ et ça fait que depuis 15 jours que je savais que j'ai été pris parce que quelqu'un s'est désisté. Et donc, j'ai dû tout un petit peu faire en sorte d'être disponible et par un heureux hasard, ça tombait pile au moment où un nouveau chapitre de ma vie allait s'ouvrir, où j'arrêtais l'entreprise Wake Up Man, où j'accompagnais les hommes timides et introvertis à gagner confiance en eux. Et honnêtement, le mardi, j'ai arrêté l'entreprise. Le mercredi, j'étais en stage Vipassana. Donc ça, c'était juste incroyable. Le timing était juste parfait. Alors, j'arrive là-bas et puis là, du coup, on me donne ma chambre. Alors, je ne m'attendais pas à du grand luxe, mais là, je vous mets la photo juste ici.
Voilà, c'était comme une chambre partagée en quatre. On était quatre par chambre et c'était des petits blocs sans fenêtre, sans rien. Bon, je vais me dire, en même temps, j'ai médité toute la journée, donc c'est pas très grave. Mais bon, ça fait quand même un choc de voir ça. Et autre chose qui m'a traumatisé. Premier soir, je voulais aller aux toilettes. Et du coup, je vais dans les toilettes, je vois deux portes fermées, et puis je vois un autre toilette, j'ouvre, et là, je vois un toilette à la turque. Et là, je me dis, ça va être très très long. J'ai une chambre qui fait 5 mètres carrés, j'ai des toilettes à la turque. Honnêtement, ça va être affreux. Et donc là, le dong sonne, je m'en souviens, le dong sonne, je suis un peu surpris, ça faisait des dong, dong, à chaque fois qu'il y avait quelque chose. Et donc là, il fallait aller manger. Et là, c'est le moment le plus gênant de ma vie. Honnêtement, je vois 50 hommes en queue leu qui fait la queue pour manger et personne ne parle. Donc imaginez juste 50 hommes, tous différents, tous d'ethnies différentes, tous d'origines différentes, ça c'était génial, mais personne ne se parle. Et donc, on prend notre assiette, on a une table et une place attribuée, et je me mets là. Et là, j'ai quelqu'un en face de moi, littéralement à 1 mètre de moi, et on ne se parle pas. Et on ne se regarde pas, et juste, on mange. Et là, c'était vraiment très, très, très gênant. Du coup, on va dormir. Et là, le premier jour commence. Le dong sonne à 4 heures du matin. Et donc, il faut commencer à être dans le hall de méditation à 4h30 du matin. Et donc, on a les premières consignes qui sont très simples finalement. Vous allez vous poser de 4h30 à 21h avec quelques pauses dans la journée. Et vous allez seulement prendre conscience de l'air qui rentre, l'air qui ressort. Et donc là, moi je me disais, ça va être vraiment très dur, je vais penser à 1 milliard de choses comme d'habitude. Et puis là, pas du tout. Je me suis vraiment concentré sur ma respiration le premier jour. Juste à la fin du premier jour, j'avais un peu une douleur au dos. Et ça a été le plus gros problème de ces 10 jours. Je ne savais pas que ce problème allait s'amplifier comme ça, mais c'était un vrai problème, les problèmes de dos. Parce que moi, avant, quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'avais 15 ans, j'ai eu une grosse scoliose et une grosse syphose qui fait que ma colonne vertébrale est totalement défoncée, on va dire. Et là, ça a tout réveillé. Rester assis en tailleur toute la journée, je faisais que me pencher de partout. Je me penchais de droite à gauche, avant. Je changeais de position toutes les 15 minutes. Et je commençais un peu à avoir mal au dos, à avoir un peu des contractures finalement parce que je faisais que me redresser. Et bizarrement, le premier jour, je vais me coucher, mais j'ai mal au dos. Voilà, je sens pas trop de sensations agréables, mais j'ai mal au dos. Le premier jour, tout se passe bien honnêtement. Et voilà, je vois plein de gens, plein d'hommes qui sont vraiment très calmes. Ils sont calmes, ils marchent doucement, ils mangent doucement. Et moi, parmi tout ça, je veux aller vite en fait. Je regarde de partout, je mange en 2 secondes. Et je pensais, donc il y avait un parc. Et moi, je faisais des tours de parc parce que j'avais besoin de faire du sport. Et tout le monde marchait tout doucement. Et moi, je marchais. Parce que je sentais que j'avais besoin de bouger en fait. Et oui, autre chose, on n'a pas le droit de faire du sport non plus. On n'a pas le droit d'écrire. On n'a pas le droit de rien faire en fait, finalement. Voilà. À part dormir, manger, méditer. Et donc, le deuxième jour, ça sonne, 4h30 du matin. Et pareil, nouvelle consigne, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, c'est faire la même chose. L'air qui rentre, l'air qui sort. Et là, honnêtement, franchement, de 4h30 à midi, c'était vraiment, vraiment horrible. J'en avais marre de le faire ça. Je commençais à avoir vraiment très, très mal au dos. Je commençais à me dire, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et là, ça a commencé. Le vrai délire a commencé. Le délire quand tu commences à te dire, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venu ici? Je suis venu faire 800 km pour ne parler à personne, pour essayer de penser à rien, penser à ma respiration comme ça. Waouh! Et là, ça a commencé à tourner et j'ai recommencé à vouloir faire du sport, etc. J'avais mal au dos. Et le deuxième jour, c'est vraiment le jour où je pense que ça a été dans le pire, c'était le 3e jour, je crois qu'entré. Mais le deuxième jour, ça commençait à trotter dans ma tête. Mais qu'est-ce que je fais là? Et je pense que les gens qui l'ont déjà fait, vous comprenez ce que j'ai vécu. Et donc, je vais me coucher le deuxième jour et je me dis,
Là, c'est un gros problème. J'ai 2 grosses contractures dans mon dos. C'est comme si j'avais 2 poignards plantés et dès que je bougeais, c'était vraiment, vraiment horrible. Et donc, le jour 3, j'ai décidé de ne pas aller dans le hall de méditation à 4h30, mais de méditer dans ma chambre. Et là, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Pourquoi ? Parce que dans votre chambre, vous êtes dans un dortoir et il y en a qui viennent mais qui ne méditent pas, qui continuent à dormir. Et donc, imaginez juste, essayez de méditer et à côté, vous entendez quelqu'un ronfler. C'est juste horrible. D'ailleurs, les 3 premières nuits, j'ai pas du tout dormi parce que le mec à côté de moi ronflait, mais comme j'ai jamais vu. Et le mec encore à côté de moi, il parlait dans la nuit, il parlait espagnol. Franchement, c'était n'importe quoi ce stage. Et donc, je fais cette première méditation de la journée à 4h30 le jour 3. Et là, je commence à me dire, ok, l'environnement, je pense que c'est la chose la plus importante. Pourquoi ? Parce que je suis dans ma chambre, je suis entouré de personnes qui dorment. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de dormir aussi. Et donc là, franchement, à un moment donné, je suis, tu sais quoi, Kevin, tu vas dormir. Et au bout de 5 minutes, je dis, Kevin, qu'est-ce que tu fais ? Va méditer. Parce qu'en fait, j'avais tellement mal au dos que je voulais méditer dans ma chambre pour me poser sur une chaise et me sentir mieux. Et donc, bon, ça se passe bien. Et puis, on a une nouvelle consigne. Et là, je me dis, oh yes, quelque chose de nouveau. Donc là, il fallait juste se concentrer sur ce triangle ici, là, du haut du nez jusqu'à la moustache, tout en respirant et se concentrer jusqu'à sentir des sensations agréables. Et donc là, c'est difficile à décrire, mais ces sensations, c'est comme des picotements, comme du courant électrique. Et vraiment, parce qu'en fait, dans cette technique de méditation, ce qu'il dit, c'est qu'on a 1 milliard de réactions par seconde et on ne s'en rend pas compte. Et le but, c'est de se concentrer tellement fort sur une partie de son corps qu'on arrive à ressentir toutes les réactions de notre corps. Et donc là, je commence à sentir des trucs et je me dis, waouh, ok, c'est ça la méditation Vipassana, incroyable, ça picote. Et donc, je fais ça tout le jour 3. Et là, vraiment, mon dos, c'est une catastrophe. J'arrive plus à bouger mon dos. Je suis un piqué. J'ai trop mal. Toutes les 15 minutes, je change de position parce que j'ai mal. C'est vraiment horrible. Ok, donc le jour 3, il se passe. Et donc, première grosse leçon, c'est l'environnement. C'est terrible. Et je m'en souviens le soir du jour 3. Eh ben, j'ai pas de douleur. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de douleur. Et là, je fais une méditation pendant 1 heure. Vraiment, ça se passe trop bien. Et je me sens bien, je me sens calme. Et d'ailleurs, ça se voit directement parce que je marche beaucoup plus doucement. Je ressens beaucoup plus de choses autour de moi. Et quand je suis allé manger, j'étais vraiment calme, très très calme. Je mangeais doucement et j'ai pas eu mal au ventre pour une des premières fois de ma vie quand je mangeais. Et là, c'est la deuxième grosse leçon, c'est mon rapport à l'alimentation. Je me suis rendu compte que tout ce que je mangeais avant, c'était juste par rapport à mes émotions, par rapport à mes pensées. Dès que je suis dans mes pensées, je dévore mon assiette. Et donc à chaque fois, après chaque repas, j'avais mal au ventre. Après chaque repas, j'avais ce down d'énergie que vous connaissez sans doute, notamment après-midi, à 14h, où là, boum, ça chute. Mais en fait, c'est parce que sûrement vous mangez beaucoup trop vite et vous êtes dans vos pensées en même temps que vous mangez. Et donc ça, c'était la plus grosse révélation, je pense. Non, c'est pas la plus grosse, mais une des plus grosses. C'est mon rapport à l'alimentation. Et de changer ça, là, je l'ai senti depuis 15 jours. Vraiment, j'ai perdu encore du poids. On ne sait pas pourquoi, mais j'ai perdu du poids. D'ailleurs, je vais vous dire combien j'ai perdu de poids au bout de 10 jours. C'est juste dingue. Et voilà, c'est ballonnement que je n'ai plus. Fin du jour 3. Jour 4, là, ça commence la vraie souffrance et la chose la plus difficile de ma vie va se passer le jour 4. Vraiment, j'ai jamais connu autant de souffrance physique de ma vie et je suis parti en sanglots pendant 10 minutes. C'est très très simple. Donc ils nous ont dit, ça fait 4 jours, vous faites ça, l'air qui rentre, l'air qui sort, vous commencez à ressentir quelques picotements. Il est temps de passer à la vraie méthode Vipassana. Et la méthode Vipassana, c'est quoi ? C'est scanner tout son corps et que chaque partie de votre corps, vous devez ressentir des sensations agréables. Et donc, d'après le Bouddha, pour atteindre l'éveil, c'est très très simple. Il faut scanner son corps, scanner. Et ça, en fait, ça va purifier votre esprit, votre corps, jusqu'à ce que ça fasse remonter, d'accord, ce qu'ils appellent des sankaras. C'est, on va dire, des blocages du passé dans cette vie-là ou cette vie
antérieure pour les gens qui y croient. Moi, j'y crois pas, peut-être pas encore, mais voilà. Et donc, à force de faire ça, il y a des choses qui remontent, vous les supprimez. Il y a des choses qui remontent, vous les supprimez, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf que pour ça, pour nous expliquer ça, il nous dit qu'il y a une seule consigne, enfin il y en a deux. La première, c'est vous ne devez pas bouger. Vous ne devez pas changer de position, vous ne devez pas bouger vos pieds, bouger vos mains, vous ne devez pas bouger. Et quand ils nous ont annoncé ça, je me suis dit c'est impossible. C'est impossible parce que depuis 4 jours, je ne peux pas tenir plus de 15 minutes dans la même position. Et là, je me dis, bon Kevin, ça va être difficile, mais tu as l'habitude de te battre. Et donc, je me mets dans une position et pendant 2 heures, honnêtement, j'ai eu mal, je pense, au bout de la 15e minute. J'ai eu terriblement mal au dos, aux genoux. Et pendant 1h45, et je peux vous dire que quand vous avez mal, pendant chaque minute, c'est des heures. Pendant 1h45, j'ai souffert. Et même que je pleurais. Honnêtement, j'avais les larmes qui coulaient. Et à la fin de ça, où on ne pouvait pas bouger, j'étais le dernier à sortir de la salle. J'étais bouleversé. Et parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais, Kevin, t'es fort. Kevin, t'es fort. Tu vas combattre cette douleur comme d'habitude. Comme d'habitude, tu vas te dépasser. Comme d'habitude, tu vas combattre ça. Et ça m'a détruit. Ça m'a détruit mentalement. Et à la fin, je suis parti pleurer dans la forêt, mais en sanglots. Quand je vous dis en sanglots, c'est vraiment des larmes qui coulaient, mon nez il y a tout qui coulait. Et genre, c'est comme si mon âme était sortie. Et à ce moment-là, je pense que c'est la plus grande leçon de ces 10 dernières années pour moi. J'ai toujours eu l'habitude de me battre, de me dépasser, de combattre la souffrance, combattre la douleur. Et ici, le seul moyen de gagner, c'était d'abandonner, c'était de relâcher, c'était de lâcher prise par rapport à ça. Et une fois que j'ai compris ça, les jours d'après, j'ai eu de moins en moins mal, même si j'avais eu mal, mais j'ai eu de moins en moins mal parce que j'ai arrêté de me battre. Et en fait, le Bouddha, il nous dit que le seul moyen d'atteindre le véritable bonheur, c'est d'arrêter d'avoir du désir et de l'aversion. C'est les deux grosses causes, enfin il y en a 3. Il y a 3 grosses causes à la souffrance de nos jours. C'est l'ignorance. Si tu es ignorant, tu souffres. Si tu as du désir, tu souffres. Et si tu as de l'aversion, tu repousses les choses, tu souffres. L'ignorance, si vous êtes ignorant dans votre vie, vous allez souffrir. Si vous désirez des choses, par exemple, si vous désirez absolument avoir 1 million d'euros sur votre compte, vous allez souffrir jusqu'à l'avoir. Et quand vous l'aurez, vous voulez avoir 2 millions, 3 millions. Et c'est le truc du toujours plus. Et vous souffrez si vous êtes attaché à ce désir-là. L'autre chose dont vous souffrez, c'est quand vous voulez repousser, notamment repousser la douleur. Quand vous avez mal, vous dites « j'ai pas mal ». Et en fait, vous voulez surtout pas avoir mal. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que grossir. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Quand vous êtes dans votre lit le soir et que vous dites « arrête de penser », qu'est-ce que vous faites ? Vous pensez. Okay ? Et donc, le but de cette méditation, c'est tous les jours, vous allez avoir du désir par rapport à ces sensations agréables. Parce que je peux vous dire, la première fois que j'ai eu ces sensations, je me dis « waouh, je veux la prochaine méditation avoir ces magnifiques sensations ». Et qu'est-ce qui se passait ? J'avais que de la douleur la fois d'après. Et quand j'ai eu que de la douleur, je voulais plus de douleur. Et la douleur grossissait. Et en fait, c'est ce que j'ai compris, mais genre au 9e jour, que la méditation Vipassana, c'est juste avoir ce qu'ils appellent l'unicité. Bref, je ne sais plus comment ça se dit, mais être équilibré, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans votre vie, qu'il y a de la souffrance, de la douleur, c'est comme ça. Si c'est un truc magnifique qui arrive, c'est comme ça. Et le mot qui est resté, c'est anicca. Tout change. Le bonheur change, la souffrance change, tout est changeant. Et du 4e jour au 10e jour, franchement, j'ai souffert. Il n'y avait que de la souffrance. Il n'y avait pas de bonheur. En fait, je m'attendais aussi, et c'était des attentes qui m'ont fait souffrir. Je pensais au fur et à mesure des méditations avoir un vrai sentiment de bonheur. Mais en fait, cette méditation Vipassana, elle n'est pas basée sur le bonheur. Elle est basée sur ne pas repousser la souffrance et ne pas désirer ces sensations agréables. Et donc ça, et moi, c'est ce que j'ai souffert depuis des années, c'est être dans le désir tout le temps. Je veux être entrepreneur, je veux avoir mon entreprise, je veux faire des dizaines, des centaines de milliers d'euros par mois. Je veux ci, je veux ça. Et tant que je les ai pas, je suis malheureux. Et donc ce qui fait que j'ai tout revu mes objectifs et je me suis demandé, ok, est-ce que ça, je le fais par ego
ou est-ce que je le fais pour mon épanouissement et juste, ok, je le fais, c'est bien, je le fais pas, c'est pas grave. Et si c'est par ego, c'est juste, je veux juste le dire aux autres. Et moi, en fait, toute ma vie, j'ai été comme ça. Je veux juste dire aux autres que j'ai fait ça, que j'ai accompli ça. Et donc, j'ai revu toutes. Moi, j'ai fait une bucket list de choses que je devais faire dans ma vie. Et honnêtement, la moitié, c'était pour mon ego. C'est juste pour dire, ah, j'ai fait ça, et dire aux autres. Ça, c'était une des plus grosses leçons aussi, de faire la différence entre ce que votre ego vous dit. Est-ce que, au fond de vous, ça vous dit, est-ce que c'est pour votre épanouissement? Et donc, du 4e au 10e jour, on a fait exactement la même chose. Lever, 4h30, coucher, 21h30. Et scanner son corps, scanner son corps, scanner son corps. Essayer d'avoir des sensations agréables, avoir des sensations agréables, avoir des sensations agréables. Parce que je peux vous dire qu'au bout le dernier jour, c'est le dernier jour, je pense que j'ai fait ma meilleure méditation, où j'ai pas eu de douleur. Et là, vous sentez, je sais pas comment l'expliquer exactement, mais un fluide dans votre corps, vraiment comme un flot, je sais pas comment dire, de sensations agréables. Et c'est juste une sensation de fou. Et quand vous êtes tellement avec vous, tellement dans le moment présent, qu'après, en fait, vous vous sentez juste bien. Et j'ai même senti le timbre de ma voix changer. Parce que c'était le dernier jour. Et après, on a eu nos téléphones et j'ai pu appeler ma femme. Mais avant ça, je voudrais revenir sur les 6 jours qui ont été des montagnes russes, mais genre d'heure en heure. Chaque heure, ça changeait. Et il y a des jours, notamment, je crois que c'était le 6e jour, vraiment, j'ai vraiment voulu abandonner 1000 fois. D'ailleurs, c'est fou parce qu'il y a très très peu de monde qui ont abandonné. Il n'y a que 2 hommes et 2 femmes. Et c'était vraiment très 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 difficile. Ce jongler entre cette souffrance physique, cette souffrance mentale, juste s'en foutre et waouh, juste très très difficile. Et donc, j'ai aussi compris une autre chose, c'est une autre leçon. C'est vraiment pendant 10 jours, j'ai souffert. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est de souffrir et de rien dire, de tout garder en soi. Ça, c'est horrible. Parce que quand c'était dur, je voulais regarder les autres hommes et j'espérais qu'un seul truc. Franchement, je croisais les doigts pour croiser le regard d'un homme et qu'il me dise « Wow, mec, t'es pas le seul. Je souffre aussi. » Sauf que on n'a pas le droit de le regarder. Personne ne se regarde. Et donc, vous pensez que vous êtes seul dans votre souffrance. Et du moment où j'ai commencé juste à le dire à ma femme et le dire, juste discuter avec les autres, le poids qui s'enlève. Mais je crois que j'ai jamais vécu ça en si peu de temps en fait. Donc juste, ça je le savais, mais je l'ai vécu vraiment très fort dans ces 10 jours. C'est dès que vous avez une souffrance en vous, mais parlez-en. Arrêtez de garder tout en vous. Juste vous en parler, vous vous sentez mieux. Vraiment, garder une souffrance, c'est juste, en fait, le mot souffrance, c'est vous qui vous faites souffrir vous-même. Donc, voilà toutes les leçons que j'ai pu avoir de ces 10 jours. Si on résume un petit peu, la première leçon, c'est si vous avez l'habitude de vous dépasser, d'être cet homme fort ou cette femme forte, d'exploser vos limites. Si vous êtes en plein WOD de CrossFit, par exemple, et vous dites là, j'ai mal, mais c'est bien. Arrêtez de faire ça. Arrêtez, vous allez vous détruire et vous ne gagnerez jamais. Ou alors, si vous avez vécu des choses dans votre passé terribles et vous dites, j'y pense pas. Arrêtez, lâchez totalement prise sur ça. La deuxième chose, c'est votre environnement. Soignez votre environnement. Vous pouvez avoir la meilleure motivation du monde, la meilleure discipline au monde. Si votre environnement est pourri, vous ne réussirez jamais. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez perdre du poids, vous voulez perdre 15 kilos et que tout autour de chez vous, vous avez des tablettes de chocolat et des burgers à côté, vous ne pourrez jamais perdre du poids, même si vous avez la plus grande motivation du monde. Soignez votre environnement. La troisième chose, c'est dissocier les désirs de l'ego et juste ce qui est bon pour vous. Vraiment. Et je vous conseille vraiment de faire ça. Moi, c'est le meilleur conseil que j'ai eu de ma vie, enfin en tout cas de cette année, c'est faire une bucket list de choses que je devais faire. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que je crois que j'ai mis 30 choses et j'en ai déjà fait 15. Parce qu'en fait, quand vous y pensez, vous attirez les choses. Mais demandez-vous, est-ce que c'est par ego ou c'est par mon vrai épanouissement? Parce que si c'est par ego et que vous ne réussissez pas, vous allez souffrir. Vous allez vraiment souffrir. Et si vous réussissez, vous avez le malheur de réussir.
Parce que c'est le malheur. Vous allez chercher un autre objectif encore et encore et encore. Je sais pas, exemple, et j'ai eu l'insight il n'y a pas longtemps, je me suis mis à l'Aerox. Premier Aerox, j'ai fait 1h34. Et donc, par ego, je me suis dit, il faut que tu fasses mieux, Kevin. Il faut que ce temps fasse mieux. Et le deuxième, j'ai chié encore. J'ai fait 1h30, alors je devais faire 1h20. Et je me suis mis un objectif de faire moins d'une 10. Mais en fait, c'est que par ego. Ça n'a rien à voir avec mon épanouissement. Par contre, si je vois l'objectif d'un autre œil, je me dis, Kevin, le prochain Aerox, c'est juste pour ton épanouissement. C'est juste pour que tu te dépasses. C'est juste pour devenir meilleur. Ben là, en fait, il n'y a pas de défaite. Et donc, je ne suis pas frustré. Changez vos objectifs par rapport à votre ego. La quatrième chose, c'est votre rapport à l'alimentation. Vraiment, ça dit tout de vous. Si vous soignez vos pensées, vraiment tout ralentit dans votre vie. Vous devenez plus calme, vos pensées, vous avez moins de pensées, vous mangez plus doucement, vous marchez plus doucement, vous faites tout plus doucement. Du coup, vous profitez beaucoup plus de la vie. Donc vraiment, ça, ralentissez. Et il y a une phrase qui m'a percuté vraiment, c'est tout le monde veut faire vite, mais pour faire vite, pourquoi? Juste pour courir vers la mort. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui, on court vers la mort. Et d'ailleurs, pourquoi à votre avis, les personnes âgées font tout plus doucement? Parce qu'elles se rendent compte que la mort approche, et il faut ralentir le rythme. Donc commencez déjà à ralentir. Vous courez vers quoi? Vous courez vers la mort, c'est tout. Voilà ces 10 jours. Ces 10 jours qui ont été riches en émotions. Franchement, j'ai même pas encore tous les mots. Je voulais vraiment vous faire une première vidéo assez rapide pour tout vous expliquer comment je l'ai senti, comment je l'ai ressenti. Ce qui est sûr, c'est que je vais mettre du yoga en place pour vraiment améliorer ma posture, etc. Je vais mettre de la méditation et de la respiration en place. La respiration, je le fais déjà, mais voilà. Mais ça, vraiment, et j'ai gagné en efficacité, j'ai gagné en clarté, mais surtout, j'ai gagné en bonheur. Je sens que je suis beaucoup plus serein. Je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. Je lâche prise sur plein de choses. Et tiens, j'ai un bel exemple. L'exemple, parce qu'en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça t'a servi à quoi ce stage, Kevin? Franchement, à la fin, je me dis, Kevin, ça sert à rien, plus jamais tu le fais. Et puis à la fin, donc il y avait Jean-Marie qui on devait refaire le trajet, et puis on a pris quelqu'un d'autre, Aurélie. Et Aurélie, on avait dit qu'on partait le plus vite possible le dimanche. Moi, j'étais prêt à 7h30. Voilà, Jean-Marie 7h45. Et donc elle, on va la chercher. On lui dit, let's go, on y va. Elle fait, non, oulala, moi je suis pas prête avant 9h30, calmez-vous. Donc nous, on avait 8 heures de route, elle en avait que 3. Et là, ça commence à monter. La colère commence à monter. Et je pense que avant, je serais là à voir, je dis, écoute-moi bien, Aurélie, j'ai 8 heures de route, tu vas pas me casser les couilles, je te prends par le callback, je te mets dans la voiture et tu te la fermes. Et là, ça commence à monter. Et je sais pas ce qui se passe, je respire. Et là, ça coule. La colère, c'est en aller. Et là, je me suis rendu compte, ah ouais, ok, avant, je serais monté beaucoup plus en colère. Et j'aurais ruminé. Je me dis, putain, mais quelle conne cette Aurélie, pourquoi elle a fait ça, blablabla. Et je serais toujours là avec mes pensées. Alors que là, juste de souffler, de respirer, l'émotion s'est en allée. Et ça, je l'ai vu depuis 15 jours. Il y a beaucoup moins de choses qui m'atteignent, en tout cas, en beaucoup moins de temps. Avant, peut-être que, je sais pas, quelqu'un me fait une réflexion, bam, ça me faisait mal, et j'étais là à ruminer un petit peu. Là, tu me fais une réflexion, ok, ça me touche, c'est normal, mais je sais pas, au bout de 2 minutes, j'ai oublié. Et ça, vraiment, la méditation, le retour à soi, c'est génial pour les personnes qui n'arrêtent pas de penser sans cesse. Et attention, parce que justement, moi avant, je me disais la méditation, c'est pas pour moi, je fais que penser. Mais c'est justement parce que vous pensez que c'est pas pour vous que c'est pour vous. Alors ce stage Vipassana, ça a été juste incroyable. Et honnêtement, je le conseille pas à tout le monde. Honnêtement, si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez abandonner. Et ça va vous détruire. Mais vraiment, moi, franchement, j'étais à ça, que ça me détruise beaucoup plus que ça m'aide. Mais vraiment, et pourtant, je pensais, et je pense encore que je suis un homme quand même assez fort, qui se dépasse, etc. Et pour toutes les personnes, vraiment, les entrepreneurs, les sportifs, qui se disent, je veux me dépasser, je veux la souffrance, je veux faire ça, 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 je vous conseille ce stage. Je vous conseille ce stage parce que ça va vous calmer. Et surtout, ça va
vous diriger vers votre voie, vers la voie du bonheur et non la voie de le désir, le désir, le désir, le désir, la souffrance, la souffrance. Arrêtez de souffrir. Vous vous faites souffrir vous-même. Arrêtez ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu ou ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, commenter. Dites-moi en commentaire si vous êtes prêt à passer 10 jours en silence chez les moines, sans parler, sans rien, en méditant pendant 10 heures par jour. Dites-moi si vous en serez capable. Dites-moi vite en commentaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ajoutez-moi sur Instagram et je vous aiderai avec joie. Ciao, ciao.